Je crois que le Saint-Esprit dit à quelqu'un aujourd'hui, c'est le bon moment ou le mauvais moment. Et vous dites, c'est un mauvais moment. Je suis trop vieux pour faire ça maintenant. Je suis trop jeune pour le faire maintenant. Je suis trop occupé pour faire ça maintenant. J'avais un meilleur emploi. J'avais plus d'argent. Ce n'est pas le bon moment. Mais Dieu aime bénir les gens au mauvais moment. Savez-vous combien de choses le diable vous a empêché de faire dans votre vie, que Dieu vous a appelé à faire, à cause de ce qui pourrait arriver si vous le faisiez? Pour beaucoup d'entre nous, l'ennemi n'a même pas besoin de nous combattre avec des événements ou des circonstances réelles. Mais la suggestion d'un désastre suffit à faire reculer certains d'entre nous. Même la pensée, et s'il ne m'aime pas, suffit à vous garder à la maison. Ou même la pensée, et s'il me brise le cœur, suffit à vous empêcher de vous engager dans une relation. Ou même la pensée. Beaucoup d'entre vous hésitent à s'engager dans cette église parce qu'ils ont déjà une mauvaise expérience dans une église. Je comprends, parce qu'une fois que vous avez traversé une tempête, j'ai vécu l'ouragan Hugo. J'avais 8 ans quand l'ouragan Hugo a frappé Charleston en Caroline du Sud. J'étais terrifié. Je n'ai pas voulu passer la nuit loin de chez moi pendant 2 ans qui ont suivi en tant que petit garçon. Parce qu'une fois que vous avez survécu à une tempête, que vous avez survécu à un mauvais temps, que vous avez survécu à des abus, ce que les gens ne vous disent pas, c'est que même après la fin de la tempête, celle-ci continue de vous faire rage à l'intérieur de vous. La chose la plus triste au monde est de voir un chrétien qui a été libéré par l'amour de Christ et qui sait que ni la hauteur, ni la profondeur, ni quoi que ce soit dans toute la création, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune autre puissance ne pourra me séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, mon Seigneur. Ce que j'essaye de dire, c'est que certains d'entre nous doivent renvoyer le diable comme présentateur météo. Nous avons consulté la mauvaise source pour savoir à quoi ressemble notre avenir. Alors nous restons à l'intérieur, nous restons dans la peur et nous restons dans la paranoïa. Nous ne plantons jamais, nous ne récoltons jamais. Salomon a dit que c'est parce que nous regardons le vent. Quelle drôle d'image. On ne peut pas vraiment voir le vent. On ne peut qu'en voir les effets. Il dit que quand on regarde le vent, du genre, est-ce que c'est le bon moment? Je vais vous en donner un. C'est à ceci que ça ressemble. Je pensais à cette phrase, regardez le vent. Ce n'est pas un message littéral. Je ne l'utilise pas pour parler de la tempête physique. Je l'utilise pour parler du fait que lorsque le semeur va semer, il veut que le vent travaille avec lui. Lorsque le vent souffle dans la direction opposée, toutes vos semences vous frappent au visage. Vous avez déjà eu l'impression que tout ce que vous semez ne fait que... Vous n'avez pas l'impression que les choses se retournent contre vous lorsque vous essayez d'être gentil avec quelqu'un? C'est la dernière fois que je fais ça. Il faut que je prêche 2 fois demain. J'ai besoin de mon cerveau. Avez-vous déjà été frappé par votre propre semence? C'est ce qu'il dit. Quand le vent souffle contre vous, certains d'entre vous ont eu le vent contre eux toute leur vie. Vous n'aviez pas les bonnes chaussures, vos parents ne gagnaient pas beaucoup d'argent, vous avez dû apprendre à vous intégrer, vous avez dû apprendre à être dur, vous avez dû apprendre à être résistant, vous avez appris à survivre à une tempête. Le seul problème, c'est que parfois le vent n'est même pas contre vous, mais vous avez quand même l'impression qu'il l'est. Parce que votre esprit rassemble des preuves à l'appui d'un verdict qui n'est plus exact. Vous observez donc le vent et essayez de trouver ce qui est populaire. Ce n'est pas populaire. Je vais prêcher ça à nos étudiants qui ont une soirée bientôt, dimanche soir à venir. Et je vais leur parler de cela sous une certaine forme. Et c'est qu'observer le vent, c'est essayer de déterminer ce qui va vous donner de l'influence. Puis laisser l'influence l'emporter sur le caractère. Observer le vent, c'est essayer de se dire « Oh, est-ce qu'il m'aime bien? Est-ce qu'il m'apprécie? Est-ce que c'est ce que je dois être pour être aimé ?» C'est ça, regarder le vent. Un autre exemple d'observer le vent? Il faut être de bonne humeur pour tenir ses engagements. C'est ça, observer le vent. Parce que certains de mes systèmes météorologiques sont internes. J'ai découvert, il y a longtemps, que l'humeur dans laquelle vous vous trouvez lorsque vous prenez un engagement
ne correspond pas à l'humeur dans laquelle vous vous trouvez au moment de tenir cet engagement. Regarder le vent, c'est donc pour certains d'entre nous qui ont besoin de le ressentir pour tenir leur engagement. Salomon, l'homme le plus sage, l'homme le plus riche, l'homme qui a dit que faire les choses par vanité, c'est comme courir après le vent. Il utilise beaucoup cette métaphore dans son livre, l'Ecclésiaste, le recueil des enseignements qui sont comme des proverbes, mais qui sont écrits de manière à convaincre de la connaissance de l'univers et de la futilité de la vanité. Il utilise l'image du vent. Pourquoi ? Parce que c'est une force invisible. Il dit que si vous êtes toujours en train de vérifier et de consulter ce que vous ressentez, vous trouverez toujours une raison de contredire votre responsabilité. Il y aura toujours une raison, regardez ça, pour laquelle vous n'aurez pas envie de pardonner aux gens. Mais si vous voulez être libre, vous devrez peut-être aller à l'encontre de vos sentiments pour vivre dans la liberté. Je dis que vous devrez peut-être marcher contre le vent. Il se peut que vous devriez pardonner contre le vent, surtout dans le mariage. J'aime tellement Holly parce qu'elle a décidé il y a longtemps que j'étais l'homme qu'il lui fallait. Elle a rendu son verdict sur Frederick avant même de prendre mon nom comme le sien. Parce qu'elle a décidé qu'elle m'aimait et que j'étais un homme bien. Dans notre mariage, elle s'efforce de rassembler des preuves pour démontrer que je suis l'homme qu'il lui faut. Elle pourrait tout aussi bien faire le contraire. Elle pourrait trouver 15 raisons. Eh bien, il ne fait qu'1m75. Il est plus grand à l'écran. Elle pourrait trouver 15 raisons. Je suis d'habitude de mauvaise humeur 3 jours et demi sur 7. Elle pourrait trouver 15 raisons de ne pas penser cela de moi. Mais parfois, l'engagement signifie faire face à la résistance avec de la détermination dans votre cœur. Vous pouvez trouver une raison de quitter cette église dans les 3 prochains jours, si vous en voulez une. En réalité, la moyenne dit qu'il y a quelqu'un dans votre rangée, en ce moment, qui, si vous apprenez à le connaître, vous donnera une raison de quitter cette église dans les 3 prochains jours, parce qu'il vous décevra par son manque de caractère chrétien. Mais si vous allez à la prochaine personne, dans la même rangée, je vous parie qu'il y a quelqu'un dans cette rangée qui aime Jésus. Il y a quelqu'un dans cette rangée qui est honnête. Il y a quelqu'un dans cette rangée qui est sincère. Mais vous ne s'aimerez jamais. Voilà ce que je vais faire. Ce que je vais faire, je vais donner la dîme, mais je vais le faire après avoir obtenu ma chose, parce que la chose après la chose, parce que je vais faire la chose, et puis cette chose est arrivée, qui était la chose, mais l'économie, mais l'élection présidentielle. Vous voyez comment on procède ? Nous consultons les prévisions au lieu de consulter notre foi. Celui qui observe le vent ne sèmera jamais. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera jamais. On a toujours l'impression qu'il peut pleuvoir à n'importe quel moment. Et on ne peut pas récolter quand c'est mouillé. Salomon n'avait pas d'appli chaîne météo. Et Salomon n'avait pas de chaîne météo. Il a affaire à des gens qui consultaient les conditions avant de tenir leur engagement. Observez le vent. Combien de personnes n'ont pas commencé ce que Dieu leur a dit de commencer parce qu'elles ont regardé le vent? Vous avez attendu d'avoir plus de temps libre. Je vais écrire un livre un jour. Vous ne tenez même pas un journal en ce moment. Je vais écrire un livre un jour. Quand allez-vous écrire? Je vais écrire un chalet dans le Maine. C'est une chose que je vais faire un jour. Avez-vous des terres familiales? Non. C'est un scénario imaginaire qui vous empêche de saisir une opportunité réelle. Le voyez-vous? Regardez le vent, c'est souhaiter avoir une autre femme au lieu d'aimer celle que l'on a comme Christ a aimé l'Église. Ça devient bon.
Ce message sera mieux que ta barbe par le temps que je finis, mon frère. Et ça veut dire beaucoup. Mais vous savez, Pierre savait observer le vent, n'est-ce pas? Pierre, l'apôtre qui voulait toujours faire quelque chose d'impulsif. Parfois, cela lui réussissait. Parfois, ça lui a été défavorable. Mais ce qu'il faut aimer chez lui, c'est qu'il n'attendait pas les circonstances parfaites. Il n'a pas attendu d'avoir des connaissances pour donner son avis. Avez-vous déjà vécu avec quelqu'un comme ça? C'est terrible! J'ai remarqué quelque chose à propos de Dieu, je voulais vous en faire part. Il y a des dictons dans les églises, ils disent « Dieu est un Dieu ponctuel ». Oui, il est. Il est un Dieu ponctuel. Il est rarement en avance, mais il n'est jamais en retard. Demandez à Lazare s'il a déjà été en retard. Il avait environ 4 jours de retard. Le corps en décomposition, les vers se frayaient un chemin dans l'orbite avant que Jésus n'arrive. Et Marie et Marthe avaient réglé leur montre en conséquence. Demandez à Pierre si Jésus a déjà été en retard. Demandez-lui. Demandez-lui si une fois ils n'ont pas été envoyés dans une tempête par l'instruction de Jésus de passer de l'autre côté. Alors, c'est vraiment excitant pour moi cette semaine quand j'ai étudié cette question parce que le véritable enjeu de la foi est de savoir si l'on fait confiance au calendrier de Dieu. Vous le savez, n'est-ce pas? C'était le test pour Marie et Marthe. Jésus a dit « Je suis la résurrection » et elle a dit « Je suis la résurrection ». Et elle répond « Je sais que mon frère va ressusciter le dernier jour ». Il a dit « Non, je suis la résurrection ». Ce n'est pas qu'elle n'avait pas confiance en ce qu'il était capable de faire. C'était « Êtes-vous capable de faire confiance au moment où Dieu va le faire ?» On peut faire confiance à l'intention de quelqu'un, mais pas à son timing. Puisque j'ai déjà parlé de Holly dans ce message, permettez-moi de dire, je lui confie ma vie. Je lui fais confiance pour être fidèle à nos vœux de mariage. Je lui fais confiance. Si elle cuisine pour moi ou commande pour moi sur un menu, je crois qu'elle sait ce que je veux manger plus que je ne sais ce que je veux manger. Elle me connaît ainsi. Je fais confiance à cette femme pour tout, sauf pour le temps. Lorsqu'elle me dit qu'elle en a pour 30 minutes, je lui attribue 3 heures. Parce qu'elle m'a appris que sa conception du temps est différente de la mienne. L'une est correcte, l'autre délirante. Je lui fais vraiment confiance, vraiment. Je lui fais vraiment confiance. Je la mettrai dans une pièce remplie de top modèles, d'hommes, du calendrier, et je lui ferai confiance. Mais si elle me disait que nous partons dans 1 heure, je mettrai 3 alarmes. Je lui fais confiance pour tout, sauf pour le temps. Certains d'entre nous croient que Dieu nous emmènera un jour au paradis. Certains d'entre nous croient qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Nous lui faisons confiance pour tout, mais qu'il ne fasse pas quelque chose au moment où nous voulons qu'il le fasse, qu'il nous laisse dans la fournaise ardente 4 secondes de trop et nous crions « Dieu, sors-moi de là !» Dieu a dit que le vrai test pour un chrétien mûr est « Me fais-tu confiance avec mon timing ?» C'est en lui faisant confiance dans l'intervalle que l'on acquiert la maturité. Jésus faisait toujours des choses au mauvais moment. Il allait toujours à Jérusalem au moment où ils voulaient tous le tuer. C'est un mauvais moment pour se montrer. Quand il vous cherche pour vous exécuter, c'est un mauvais moment. 5000 hommes, femmes et enfants se présentent de l'autre côté. C'est juste après Jean-Baptiste. Je veux juste que vous sachiez à quel point Dieu fait souvent des choses dans nos vies à un mauvais moment. Certains d'entre vous, en ce moment même, se disent « C'est un mauvais moment pour moi, Dieu ». J'avais un ami, chaque fois qu'il appelait au téléphone, il était très respectueux. Il me disait « Bon ou mauvais moment ?» Il voulait toujours le savoir avant de dire quoi que ce soit d'autre. Je crois que le Saint-Esprit dit à quelqu'un aujourd'hui « C'est le bon moment ou le mauvais moment ?» Et vous dites « C'est un mauvais moment. Je suis trop vieux pour faire ça maintenant. Je suis trop jeune pour le faire maintenant. Je suis trop occupé pour faire ça maintenant. J'avais un meilleur emploi. J'avais plus d'argent. Ce n'est pas le bon moment. » Mais Dieu aime bénir les gens au mauvais moment. Il aime ressusciter les gens le 4e jour.
Et quand Jésus a appris que Jean-Baptiste avait eu la tête tranchée par Hérode, c'était un mauvais moment. Et il voulait s'éloigner des foules. Il est donc passé de l'autre côté avec ses disciples. Et quand ils sont arrivés, il y avait une foule qui attendait pour obtenir des autographes, des guérisons, du poisson et des frites, et tout le reste. En fait, lorsqu'il a fait le miracle et a nourri les 5000 personnes, la première chose que les disciples ont dit, c'est « Il est tard. Ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. » Et lorsque Jésus a pris le pain, l'a béni, l'a rompu et le leur a donné, il a fait le miracle à un mauvais moment. Maintenant je suis divorcé, maintenant je suis une mère célibataire. C'est un mauvais moment pour moi de croire en Dieu, c'est un mauvais moment. J'ai vraiment perdu beaucoup d'années, c'est un mauvais moment pour moi de faire ça. Je pense que j'ai pris la mauvaise décision, je ne pense même pas être censé vivre à Roanoke. Je ne pense même pas que je sois censé vivre à Charlotte. Ce n'est pas le bon moment, c'est un mauvais endroit. C'est ce que les disciples ont dit, ils ont dit c'est un endroit isolé et il est déjà tard, alors renvoie la foule. Et Jésus dit, non, je veux les bénir. Quand c'est trop peu et quand c'est trop tard. Parce que je veux vous bénir quand vous pensez que c'est un mauvais moment. Pour vous apprendre à consulter votre foi au lieu de consulter vos prévisions. Vous vous trompez de météorologue. Vous continuez à regarder la météo, mais maintenant vous vivez dans la peur de tout ce qui pourrait arriver et de tout ce qui est arrivé. Tant que vous regardez la météo, tant que vous regardez ce mauvais météorologue, c'est ce que Dieu m'a montré. La météo est faite pour être vérifiée, pas pour être observée. Si vous restez assis à la regarder toute la journée, elle vous fait peur. Tout, c'est bien de planifier, c'est bien de prendre des dispositions, mais il ne faut pas observer le temps. Si vous observez le temps, vous allez vivre par vos sentiments et non par la foi. Et maintenant le vent, écoutez ça, va travailler contre vous pour contredire la parole que Dieu vous a dite. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.